Meilleur graphisme de jeux vidéo par console. Console de salon, sans doute l'un des plus Je pré-shot, il va mettre au moins Red Dead. Je pré-shot les gars. Red Dead, God of War. beaux jeux de la Pré-shot. 9ème génération, aboutissement de plus de 60 ans d'innovation. Mais dans le passé, quels graphiquement marqué leur époque? Là, Les plus non, beaux jeux regardez, des années 90. En 82, faut un peu d'imagination pour se représenter le personnage de Pitfall. C'est pourtant le top de l'Atari 2600. Animation, variété des décors, scrolling horizontal, ultra innovant. Mais loin techniquement de ce qui se fait sur arcade, où on commence déjà à explorer la 3D avec Battlezone ou Zaxxon. Forcément, ce sont des machines plus puissantes. Les consoles de salon ont alors très mauvaise réputation. Elles manquent même de disparaître, mais en 85, un jeu va tout changer, Super Mario Bros. Oui, Le plus genre, mais ça l'a marquant de abattu sa les génération, un bond de géant qui bouscule toute l'industrie en établissant un nouveau standard. On est clairement au-dessus des formes et animations rudimentaires de Pitfall. Mais comment le 2 est expliquer beau. une telle différence? La NES utilise Très, des très carrés beau, de ouais. couleurs que l'on regroupe dans des grilles. L'intérêt étant que plutôt que de dessiner individuellement chaque objet, on crée ici des bouts réutilisables qu'on combine ensuite pour façonner décors comme personnages. Plus efficace, plus flexible et moins gourmand. Crucial quand les Ouais, ressources c'est très beau. matérielles sont limitées. Une économie qui ouvre la voie à une autre révolution, des arrière-plans qui défilent. En faisant bouger les objets du premier plan plus rapidement que ceux de l'arrière-plan, on crée une illusion de profondeur, l'effet de parallaxe. Plusieurs jeux en profitent, comme Castlevania 3 Dracula's Curse, Battletoads ou encore Crazy's Force. Même aujourd'hui, c'est beau. On pourrait citer plein d'autres jeux magnifiques sortis sur NES. Mais si on ne devait en garder qu'un... Les gars, vous savez qu'il y a des jeux pixels qui sont magnifiques. Hein. Je sais que vous le saviez, mais je tiens à vous le rappeler quand même. Il y a des jeux en pixels qui sont tellement beaux. Alors, des jeux sortis en sur Super Nintendo. Hein. Super Nintendo, Game Boy, tu les joues, tu dis waouh, c'est beau de ouf. C'est beau. En fait, c'est du beau pixel. Je sais pas comment vous dire. La réalisation, elle est très belle. Et c'est beau. C'est beau. Batman Arkham Knight, l'un des. T'as vu ça où? FF8 PS1, beau ça. FF8? Ouais, FF8 c'est beau. Non, non, faut dire les termes. Hein. Les autres Final Fantasy, c'est beau. C'est beau. Des pixels beaux. Non, c'est beau de ouf. Il y a un côté. Non, c'est beau, wesh. Le fond, il est bon. Genre, le fond, pas les personnages qui étaient en cube. Mais le fond, il était beau. Genre, par exemple, dans FF8, l'université, c'est beau. Pixels de qualité, c'est réel. Il y a des pixels, c'est grave, vous êtes fous ou quoi? Je suis pixel beau, oui. Batman Arkham Knight, l'un des jeux à gros budget. Celui qui a su pousser tous les curseurs au maximum, ça serait Batman Return of the Joker. Ah Des boss qui remplissent tout ouais. l'écran, une excellente utilisation des couleurs, des Quand on mouvements parle du super loup. bien animés, visuellement, ça tue. Puis arrive sa grande sœur, des beats doublés, de quoi donner des pépites comme Super Mario World 2, Regardez, Yoshi's c'est grave beau. C'est beau. En pixel, oui, c'est daté, mais c'est très beau. Island, avec En son parlant de style de Batman. dessin tout droit sorti d'un livre pour enfants. Autre amélioration, le J'ai mode devenu 7, Batman hier. une fonctionnalité intégrée dans la puce graphique affichant de la C'est beau, pseudo ouais. 3D. On projette des En fait, images plates. en fait, vous dites que c'est moche parce que vos yeux sont habitués à mieux. Pour l'époque, ça devait être un truc de ouf. En fait, mettez-vous à la place de ceux qui jouaient à l'époque. Sur un fond et on les Parce que manipule lui, pour aujourd'hui, c'est donner plus beau. Vous l'impression qu'elles sont en enfin, perspective c'est avec plus de la moche qu'on voit, mais profondeur, aujourd'hui, des on a des trucs zooms plus beaux. et des rotations. Les meilleurs exemples à ça sont F-Zero et Super Mario Bon, vous Kart marquez. avec des Non, pentes, mais des moi, je le dis, je l'assume, hein. Je joue à des jeux PS1. Alors qu'il y avait la PS3. Voilà. PS3, PS4. Je joue à des jeux PS1. Parce que moi, j'aime bien revoir un peu les anciens jeux, comment ils étaient, me cultiver, tester l'ancien gameplay, voilà, c'est tout. J'aime bien. FF7, c'est littéralement ça, j'ai pris un émulateur, j'ai joué sans mood. Alors, j'ai joué avec la qualité claquée. PS3 est rétrocompatible. Ah ouais? Non, mais quand je dis PS3, c'est en gros, moi, je joue sur PS4, je joue PS1. Tu me montres ça alors que j'étais à 5, je dis c'est dégueulasse. J'étais à 5, c'est dégueulasse? Bon, si tu le dis. et surtout, on va ultra vite. Avec les effets de défilement Regardez. du sol, la conduite n'a Voilà, je pense jamais qu'il a été amélioré la aussi qualité. dynamique. Comparé à Rad Racer, considéré comme le plus beau jeu Mais de c'est beau. course sur la NES, c'est le jour et la nuit. Mais il y a quelque chose d'assez peu connu avec le mode 7, c'est qu'il était capable de faire de la vraie 3D polygonale. Alors pourquoi on ne voit aucun jeu utiliser ça? Les développeurs ne savent pas faire? Si, mais c'est beaucoup trop gourmand. Et la console manque de puissance. Du coup, ils utilisent des sphères ou des cubes couverts d'ombre pour créer de la l'illusion de Play est plus surface vendu. lisse
lisse et texturé. Vas-y, toi. Heureusement, on a fini par trouver une façon d'exploiter à fond le mode 7. Avec une puce intégrée dans les cartouches, la Super FX. Le premier jeu à en bénéficier est Star Fox Star début Fox. 93. On a vraiment l'impression d'être dans le vaisseau. D'autres en ont tiré parti, comme Stunt Race FX, Vortex ou Dot Racer par exemple. Mais bon, sur une console comme la Super Nintendo, Non, des c'est vrai, beaux non, je sais, graphismes t'inquiète. signifient souvent des compromis en termes de résolution et de fluidité pour avoir des performances acceptables. Star Fox est celui qui s'en sort le mieux. Mais face à Nintendo, il ne faut pas oublier Sega. Les boss sur arcade, y compris en 3D. Space Harrier, Outrun, Golden Axe, Virtua Fighter. Mais sur les Oh consoles, là ils ne là là peuvent pas là là là. rivaliser. Seul Oh Sonic la s'en sort qualité. bien. L'effet de parallaxe est impressionnant. Oh, Et sur j'étais Sonic Sonic, maintenant Blast, je suis on aura Shadow. même une pseudo 3D vraiment réussie. Même si le jeu sera critiqué Mais on pour peut sa jouer à Need lenteur for par Speed rapport à un en personnage 5 aussi sur nerveux. 200 Le plus beau sur Mega Drive reste Gunstar Heroes. Effet graphique intense, buzz gigantesque, une tonne d'éléments en mouvement à l'écran en même temps, le tout sans ralentissement notable, un véritable exploit. Il y a Ah, je crois que encore j'ai vu plein ça à d'autres l'époque. machines à l'époque, comme l'Amiga et son Another World, un pionnier de la 3D. Mais on peut pas parler de tout. Attendez, vous pensez vraiment que je vais vous laisser terminer sans même mentionner la PC Engine, inconnue en Europe, mais carrément en avance sur son temps, considérée comme une console de 4ème génération alors qu'elle a un processeur 8 bits. Elle lisait des CD-ROM 3 ans avant la C'est quoi méga ça? CD. C'est là qu'on trouve Castlevania, Castlevania? Room of Blood. Aïe aïe aïe. Écoutez-moi cette musique, regardez-moi ces cinématiques. Et vous J'avoue, allez me dire que le jeu... les gars, Castlevania c'était quelque chose. Castlevania c'est quelque chose, les gars. Ceux qui ont jamais joué à Castlevania, je vous invite à jouer à Castlevania. Castlevania c'est un vrai jeu. Bon, je crois. Est-ce que non, j'ai jamais fini de Castlevania, mais j'ai déjà joué à Castlevania. C'est un vrai jeu. Vidéo, Vraiment, c'est un c'est vrai pas de jeu. l'art. La PSP est Le sortie, passage à la je sais pas combien de 3D. temps, mais On c'est est en tellement beau, ouais. 97. Tu viens de recevoir ta Nintendo 97? 64. Tout 87, ça me dit une date. Ça me dit une date d'un certain jeu qui s'appelle Final Fantasy VII. Il va parler excité. Nintendo. Je suis mort. Tu la démarres et là, Mario en 3D, les consoles Sorti en sont 97, maintenant suffisamment puissantes. Les développeurs peuvent enfin expérimenter la vraie 3D. Le nombre de polygones est désormais l'étalon de mesure de la qualité et du réalisme. Plus il y en a, mieux ça rend. Bon, Donc, on est encore loin des graphismes bravo. 4K, mais C'est vrai. Resident Evil 2 ou Oh, Conker's Bad Resident Fur Evil, je l'ai Day levé. sont incroyables. On n'avait jamais Les deux, vu je l'ai des levé. environnements aussi beaux. La console qui va nous offrir les plus beaux jeux de PS2, cette génération, PS1. elle vient d'une entreprise encore inconnue sur ce marché. La Ok. PlayStation Ah de là, Sony. la Ridge Racer PlayStation. était l'un des premiers, déjà Allez, ambitieux, FF7. mais c'est Ridge Racer Team Allez, allez. 4 le plus marquant visuellement. 30 FPS, texture détaillée, bien au-dessus de ses concurrents comme Grand... Et les gars, vous avez entendu ce qu'il a dit? 30 FPS. À l'époque, il jouait à des jeux de 30 FPS, il se plaignait même pas, il trouvait ça ouf. Aujourd'hui, on a une baisse de framerate, on gueule, ah, le jeu il a 40, il a 50, il a 50. R4, je l'ai sous, ouais, R4, non, mais ça laisse tomber, là, ça va. Là, on est loin, là. Là, maintenant, on est à 120, 4K. Enfin, sur PC, parce que PS5, il y a certains jeux, ils sont un peu timides. Mais en tout cas, sur PC, 120 FPS, constant, 4K, c'est un bon PC. PS2 à combien de FPS? 30? PS2, ça a 30 ans. 30. T'en es pas parti? Je sais pas, genre. T'en es parti? Oui, j'en fais partie, ouais, clairement. Moi, le FF16, je me rappelle, j'étais très exigeant. Quand on est à du 4K, 60 FPS constant. Après, il y avait des baisses de framerate. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? C'est dégueulasse de faire ça. Avec des qualités, c'est du cribouille. C'était de la bouillie. Tu regardais la. En plus, j'étais le premier à crier, à dire que FF16, ça allait être le jeu qui allait révolutionner la console. Bref, sur PC, on est sur du 360 FPS. Ah ouais? 360? Wesh, mais là, c'est trop rapide. Gran Turismo 2. Lorsqu'on est sur les circuits, on est immergé Ouais, dans les 360, ça paysages sert pas à grâce aux grand chose, petits là. détails qui rendent C'est chaque piste exagéré. unique, les feux Ça d'artifice, sert à rien. les éclairages. 360, ça sert à rien. T'es à 60, ça va. T'es déjà bien sur cette FPS. Déjà, même quand on me dit je joue à 120, je me dis, quel est l'intérêt de jouer à 120 si c'est pas un jeu si c'est pas un jeu de FPS, hein. C'est pas un FPS. Hein. Si c'est pas un jeu de guerre, ok. Mais si c'est un jeu en mode histoire, ça sert à rien de jouer à 120. Et Faut pas reflets des déconner. néants, des casinos dans Ça un va au circuit pire. nocturne. Ouais, Il profite d'une 360, grande c'est force de de la trop, en fait. PS1, utiliser des CD au lieu des cartouches, Après, un chaque console, espace de tu regardes, stockage il y a plus pas de important quoi. pour Et puis sur imaginer des monde PS, vaste et PS4, cinématique. sur certains On jeux, pense sur tout de des- suite ouais, à ouais. l'iconique Final Voilà, Fantasy VII ou à Guilty Gear. Metal Gear Solid, Ouais, acclamé pour ça son aussi. style intemporel. On laisse des traces de pas dans la neige, ensuite recouvertes, et on voit le souffle des personnages dans l'air froid. Mais c'est pas lui le plus beau, car 3 ans plus tard, sort un de ceux qui a su... Vagrant Story, les gars, je voulais le tester en live. Je crois Dabi. Non, je crois Dabi, ça. Est-ce que Dabi était là? Non, je crois Dabi était pas là. Je voulais le tester en live, c'est impossible. Il me faut un remake, un remastered de ça, là. Là, non, Vagrant Story, je peux pas.
Tu tirais le meilleur du processeur 3D de la PlayStation, Vagrant Story. Vagrant Story, j'avoue, ça allait loin. Même si leur Mais console s'est Lomi! moins bien vendue, Nintendo Mais n'a rien à Lomi! envier. Un seul nom, Ocarina of Time. Si vous pouvez cibler les ennemis dans Metroid Prime ou les Dark Souls, c'est grâce à lui. En plus d'être une révolution visuelle, il établit une nouvelle norme pour la... Oh! Bien vu Nameless pour le raid, bien vu beau gosse. Bien vu beau gosse, bien vu, bien vu, bien vu, bien vu BG, c'est un super plaise. Ah yes. Bonsoir Badouin, ça dit quoi Flood? Ça dit quoi BG? Ah! Bien vu pour le raid beau gosse. Bien vu pour le... C'est... bien vu pour le raid Nameless. Bien vu. Installez-vous les gars. C'est normal. Ça fait plaisir beau gosse. la narration et le gameplay. Après Libérez-vous. oui, c'est le plus connu, mais on a eu encore plus beau sur N64. Grâce à l'expansion pack, on double la quantité de mémoire vive et ça permet une meilleure résolution. Ah oui, j'ai même pas fait de contexte. Bon, actuellement, on est en train de regarder les meilleurs graphismes de jeux vidéo par console. Donc voilà, installez-vous pour ceux qui s'intéressent. Voilà, c'est ce qu'on est en train de regarder actuellement. MD est obligé de le sortir. C'est quoi le programme ce soir? Là, on regarde des vidéos. Hein. Là, on regarde des vidéos et après, on regardera aussi un coup d'autres vidéos après TikTok. Plus de détails et des distances d'affichage augmentées. Majora's En Mask tout cas, bien vu, Perfect NMS. Dark, Hein. c'est le top du top. Mais ne parler que de Sony et Nintendo, c'est oublier que Sega est toujours là. En 94 sur la Merci du Saturn follow. et la Merci promotion à ceux pour qui la follow console d'ailleurs. est J'ai assez oublié de explicite. vous dire, mais merci à vous. On est là pour exploser la concurrence. Le résultat, 3 fois moins de ventes que la N64. De très beaux Damn. jeux sont pourtant sortis. Radiant Silver Gun avec des effets de parallaxe, des boss détaillés et une utilisation à la fois de sprites 2D et d'arrière-plan polygonaux. Il y a aussi Panzer Dragoon, un des premiers à vraiment exploiter la puissance de la Saturn. Une pure réussite, encore saluée aujourd'hui pour sa beauté. Les plus beaux jeux des années 2000. Ah. Regardez la différence entre Oh, Smash Super Bros Bros. sur Nintendo 64 et Smash Melee Bros, c'est sur un banger. GameCube. Les combattants passent de triangles à de vraies figurines en mouvement. Encore plus fou, entre GTA 2 sur PS1 et GTA 3 2 ans plus Smash Bros, tard. Smash Bros, honnêtement, les gars, on va se le dire, c'était vraiment une révolution en jeu de combat. Hein. Smash Bros, n'empêche. Hein. Genre que à 4, tu peux te battre dans un arène. C'est-à-dire, jure, Meru ici. Ouais, Meru il est là, Meru il est là, Meru il est là. Mais à 4 que tu peux te battre dans un arène et tout, c'était une vraie révolution. Hein. Franchement. Période, c'est le prime de Sony. La PS2 Merci est la du follow. console la plus vendue de l'histoire. Someone. 158 millions d'exemplaires. Ouais, bah c'est normal. Bienvenue dans le troisième monde. Oh, la PS2, les gars, pour vous, dites-moi dans les commentaires, pour vous, les gars, c'est quoi votre meilleure console? Genre, votre meilleure console. Vraiment, Nintendo, tout. Dites-moi dans le chat, c'est quoi votre meilleure console? Moi, personnellement, c'est la PS2. Je vous jure, la PS2, c'est une pépite. C'est une pépite. Et les jeux qu'il y avait. Non, c'est trop. La PS2, elle est. Final Fantasy X. GTA San Andreas. God of War. Tekken. Bon, après Tekken, c'est sur PS1, mais bon, Tekken. Resident Evil 4. Valkyrie Profile. Non, c'est trop. C'est trop. Vesmani Vintage. Hein? PS2. PC Master Race. Atari 2000. Eh, Flood, arrête de faire lancer, arrête de faire lancer. Silent Hill, j'avais oublié Silent Hill. Metal Gear Solid 2 et 3. Metal Gear Solid. Les gars, la PS2, c'est la console qui a marqué toute une génération. Je pense que non, je sais même pas. Je connais pas la V-Smile. Je connais pas la V-Smile. Raté. FF10, tu connais Ahmed. Non, la PS2, c'est la Elle est meilleure équipée console. d'un processeur spécifique pour T'as gérer raté, des tâches t'as raté, complexes, t'as raté. l'Emotion Engine. Raté. Un gros pas en avant, c'est l'amélioration PS2, de la netteté en salon, et qualité Game Boy générale Advance en des portable, images ouais. grâce à l'anti-aliasing, Ouais, c'est vrai, fini Game Boy les Advance, diagonales c'était ou les incroyable. courbes pixels. Game Boy Advance avec Boktai et Godelson. Oh, Godelson. Pour moi, le 1, ça restera le meilleur, Godelson. Le 1, c'est le meilleur. Et le 2, j'avais du mal parce qu'on se détachait des persos principales du 1. Ah, Godelson. Boktai, en fait, Boktai, il fallait savoir compter. Godelson, dinguerie, ouais. Boktai, il fallait savoir compter. Si t'étais nul en maths, le jeu, t'allais pas le finir. Si t'étais vraiment nul en... Bon, Boktai, les gars, fallait savoir compter. Mais Godelson, incroyable. Quand tu devais choper les jeans et les fusionner pour invoquer des... Ouais, c'est ça, exactement. À cause de la résolution limitée des écrans, en ajoutant des pixels de couleur le long des bords des objets, Ah là là. on crée une Ça me transition manque, la en Game Boy, ça me douceur manque. avec l'arrière-plan. Ça donne des contours plus naturels et agréables à l'œil. Grâce Go au support Dyson. DVD, on Pourquoi a aussi Dyson des jeux plus longs avec des cinématiques riches. Dans Kingdom Hearts 2, les lèvres des personnages bougent en acte. Le meilleur jeu. Mais les gars, j'avais oublié Kingdom Hearts, je suis un fou. Non, la PS2, c'est vraiment la meilleure console. La PS2.
raccord avec ce qu'ils disent, et leurs visages expriment clairement leurs émotions. Devil May Cry 3 les utilise pour développer son histoire. Entre les punchlines iconiques de Dante et la qualité des animations, chaque affrontement des deux frères est mémorable. Cette décennie, c'est vraiment celle de toutes les évolutions. Suffit de comparer Final Fantasy VII sur PlayStation, FF10 sur PS2. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont jamais joué à FF10, les gars, je vous invite à tester FF10. Voilà, sur PC, tout ça, DC FF10. Oh le 10, mon dieu. Puis FF12, 5 ans plus tard. Comment choisir le plus beau jeu parmi Ok, tout ça? vas-y. Ico et Shadow of the Colossus pour leur paysage captivant, Okami pour son esthétique inspirée de la Okami calligraphie qui japonaise, adapté, non. Resident Evil 4 pour sa caméra derrière l'épaule et Nom son de atmosphère banger. angoissante. Non, la référence absolue c'est Gran Turismo. Les opus PS2 sont très en avance sur leur temps. Paysage à couper le souffle, modèle de voiture réaliste, tout ça sans compromettre leur fluidité. Dans le 4, le niveau de détail des véhicules ou des spectateurs a au moins une génération d'avance. Pour les fans de Oh, vitesse, c'est un must-have. Une autre licence qui repousse les limites, God of War. Dans le God 2 of War, sorti ouais, en God of War, 2007, le chemin jusqu'au sommet de l'Olympe est si beau qu'on en oublierait presque pourquoi on y va. Quand c'est le moment de se battre, les animations de Kratos te font sentir Dieu. Difficile pour la GameCube de rivaliser Oui, Need car for moins Speed. puissante. Zelda The Wind Waker, Star Wars Le Rogue seul- Leader, le seul Mario Zelda que j'ai Sunshine ou vraiment encore joué, les Metroid c'est Prime Wind sont Waker. des valeurs sûres. Et Sega dans tout ça. La Dreamcast sort en 99, une console solide, capable de gérer des résolutions plus élevées. Soul Calibur, j'avais oublié. Pour moi, les gars, personnellement, les gars, hein, Soul Calibur, c'est le meilleur jeu de combat. Parce qu'en fait, je crois que c'était la première fois dans un jeu de combat que tu pouvais. Enfin, après Smash Bros, tu pouvais dégager un mec de l'arène. Genre de ce type-là. Parce que Smash Bros, c'était vraiment du 4. Tu vois, c'est du 2v2 ou voilà, c'est du 4 sur l'arène ou même des fois plus pour certains modes. Mais Soul Calibur, t'es 2v2, si tu jouais bien le personnage, tu pouvais la virer. En plus, si tu reculais trop, tu glissais. Non, c'est trop. Ça dada, Soul Calibur, c'est trop. Non, Soul Calibur, c'est trop. Moi, pour moi, c'est mon meilleur jeu de combat. Avec De ses Voldo. concurrentes, Shenmue 1 et 2 ou Soul Calibur Non, sont Soul des Calibur, c'est régals trop. Soul pour les Calibur, yeux. c'est trop. Mais pour tout un tas de raisons, ces ventes sont décevantes. L'arrêt de la production est annoncé en 2001. La première guerre des consoles est finie. Nintendo a Calibur 3, survécu à meilleur son Soul grand Calibur. rival, sauf que un nouvel acteur va venir bouleverser le Ou marché. deux, je m'en Microsoft avec sa Xbox surperformante. La série Splinter Cell, Half-Life 2 ou Chronicles of Riddick Escape from Butcher Bay, c'est vraiment Tekken eux 5, qui ouais. vont poser les bases Ah, de moi, ce que j'étais va pas trop devenir le Tekken, jeu hein. vidéo à la génération suivante. j'étais Si pas vous trop devez Tekken. choisir un seul jeu Xbox, Halo Combat Evolved est une référence. Des installations spatiales au monde extraterrestre, le niveau de polish du premier jeu de la série est remarquable. Ajoutez à ça une bande son épique, des combats amusants et une histoire captivante, et vous obtenez un très joli 97 sur Metacritic, un des meilleurs. Bien sûr, on se concentre ici sur les jeux consoles, mais n'oublions pas qu'à cette époque, on avait aussi des titres à la limite du photoréalisme. Crysis le premier a choqué à sa sortie, un véritable maître étalon de son époque qui rappelait à tout le Damn. monde que le futur existait déjà, mais qu'il était réservé à l'élite sur PC, et toc dans les dents. Le Jack et Dexter. Les plus beaux jeux Jack- sur Jack- console Jack et Dexter, c'est portable. une frauduleuse. La Game Boy, c'était vraiment incroyable. Plus besoin d'attendre. Jack et Dexter, en fait, le problème, c'est qu'il y avait Ratchet et Clank. Fallait choisir ton camp. Moi, j'ai choisi mon camp, hein, c'est Ratchet. Hein. Moi, j'ai choisi. D'être chez soi Ouais, et choisis de mon se camp. battre pour la télé avec son frère qui préfère regarder Dragon Ball Z. Bon, on avait intérêt à être dans un endroit assez lumineux pour voir l'écran, avoir quelques piles de rechange, mais c'était une révolution. Évidemment, les portables sont moins puissantes, il faut faire des compromis pour les rendre compactes et légères tout en conservant une batterie raisonnable. Quand Sega s'y essaye en 1990, la Game Gear est dans le futur, mais dévore 6 piles pour la faire fonctionner à peine 5 heures. Gros flop. Des jeux incroyables ont vu le jour sur Game Boy, de Super Mario Land à Shikyu Kaiju Gunzas, beaucoup moins connu What? alors que c'est un chef-d'œuvre. C'est aussi là qu'apparaît Kirby pour la Dreamland. première fois. Nintendo prouve ainsi que c'est possible de proposer des expériences complètes en mode nomade. Presque 10 ans après, la Game Boy Color impressionne, Link's Awakening DX, Dragon Warrior 3 ou Harvest Moon 2. Puis sur Advance, la résolution et les capacités mais trop graphiques chiant. plus élevées sont l'occasion Ah pour les ouais. développeurs de monter d'un Moi, cran j'ai en fini que qualité. le dernier 200 Dread. millions de ventes si on additionne les trois, ajoutez à ça la DS et ses Oh, la DS. 154 La DS, millions. c'était La trop un deuxième braquage, hein. console la plus vendue après la La DS, c'est un PS2. braquage, Parmi les gars. ses plus beaux jeux, on retrouve Mario Ah, Kart, mon Kingdom Dieu. Hearts ou Fire Emblem, Oh mais là aussi là. des titres inédits, Solato Robo, Red the Hunter, The World Ends With You The ou World- Wizard of Oz, Beyond the Yellow Brick Road. Visiblement, les RPG étaient décidés à repousser les limites. C'est suivi par la 3DS, tout aussi bluffante, La DS, elle a braqué, elle a vraiment fait un braquage dans l'industrie du jeu, hein, la DS. hein. Avec Mario Kart, c'était un banger. Non, c'est trop. Moi, en fait, la DS, j'ai pas eu de DS, mais par contre, j'ai joué en émulateur. J'ai joué à tous les jeux presque. Ouais, j'ai joué à la moitié des jeux DS en émulateur.
3DS sous-côté. 3DS, il y avait des bons titres. Mais c'est vrai que la 3DS, ça m'a pas autant marqué que la DS. Il y avait des bons titres, mais c'est pas aussi ouf. Moi, j'ai acheté, en fait, la 3DS, je l'avais juste pour Kingdom Hearts 2 of licence. DS avec Mario Bros. Ouais, Mario Bros. Mais moi, la 3DS, c'était que pour Kingdom Hearts 1. C'était vraiment que pour La Kingdom Hearts. direction artistique de Fire Emblem Awakening, Awakening ouais, est ça c'est soignée, incroyable. les animations de Ça aussi, je combat l'ai eu en dynamiques émulateur. et des personnages mémorables. Kid Icarus Uprising est l'un des premiers à tirer pleinement parti de la fonction 3D avec son effet de profondeur. D'ailleurs, Nintendo pour sort moi, Fire clairement Emblem leader, Awakening, c'est mais le pas meilleur Fire seul. Emblem. Sony se lance en 2004 avec la PSP. PSP. Près Ah de là 80 millions là. d'exemplaires vendus, moins Petit que la score. DS, mais quand même. L'occasion pour des séries populaires de s'offrir un titre sur Oh, le console cœur, il est portable, t'as brûlé. l'embarras du choix. Parmi les plus beaux jeux se trouve The Parasite Third Eve aussi. Birthday, un action RPG japonais horrifique édité par Square Enix, ou Motorstorm Arctic Edge, reconnu comme l'un des jeux de course les mieux réussis visuellement. Mais le succès ne dure pas. En 2011, la PS Vita se vend 7 Oh, la fois moins Vita. que sa Les gars, concurrente. vous en pensez quoi de la Vita? Parce que moi, j'étais sceptique pour la Vita. Je l'ai vue, elle est sortie, mais je sais pas. En fait, je la voulais, mais en même temps, il n'y avait pas assez de jeux et plus de ça, la console, elle a eu une fin, excusez-moi, une fin plutôt rapide. J'ai j'ai eu du mal avec la Vita. Je sais pas, la Vita. Sur côté, hein, Vita Big. En fait, je trouve que la Vita, on l'a pas assez exploité, je trouve. Je connais ce jeu sur PSP. On l'a pas assez exploité, la console. Je trouve elle a été finito trop vite. C'est dommage, parce que la Vita, elle avait quand même certaines fonctionnalités plutôt intéressantes. Après, apparemment, j'ai vu certaines rumeurs comme quoi il y aurait une PSP 2 qui serait en train d'être développée. Donc, peut-être que Sony va revenir, on sait pas. Pas ouf. Pas ouf, tu passes des SCD à des cartouches. Je sais pas, la Vita, j'aime bien sa forme, en plus son interface et tout. Je sais pas, moi je trouvais qu'en tout cas la console était plutôt bien, plutôt ergonomique. Après, ils ont arrêté la production, ils ont tout fermé. Bon, on a la PS portable bien claquée. Ouais, la PS portable, mais quel. C'est du troll, la PS portable, non, c'est horrible. La C'est du faute à troll. l'arrivée des smartphones? Pour les meilleurs titres en termes de Ouais, il y visuel, avait un tournez-vous vers Uncharted. Uncharted Golden Abyss, Wipeout 2048 et l'excellent Gravity Rush. Les plus beaux jeux Et ouais, récents. Gratitude, aussi. Le premier Gears of War. Plus Xbox. beau que certains jeux Switch alors qu'il a Oh la, bientôt ba- 20 ans. Avec oh, la balle perdue. Oh, la balle perdue pour Pokémon. le premier Gears of War. Plus beau que certains jeux Switch alors qu'il a bientôt 20 ans. Avec la PS3, la C'est Xbox grave. 360 et la Wii, Incroyable, on ce jeu. entre dans l'ère HD. Du 480p au 1080p pour quasiment tous les jeux. Des franchises connues en bénéficient comme Halo, Uncharted ou Killzone. Mais aussi Heavy Rain et Beyond Two Souls. Magnifique même avec les standards actuels. Il doit Autre falloir l'un des meilleures amélioration licences, notable, réel. une meilleure simulation de la lumière. C'est ce Vanity, qui je permet l'avais, à ouais, The Last Vanity, of je Us, disais. Bioshock Infinite ou Mass Effect 3 d'avoir ces effets d'ombre, de The réflexion Last et of de Us, ouais. réflexion incroyables. Les gars, vous savez que The Last of Us, en vrai, c'était pas sur PS4, c'était sur PS3. Bon, est-ce que vous vous rendez compte à quel point je trouve qu'il y a plus de nouvelles licences sur 3 que sur la 5. La 5, on n'a pas de nouvelles licences. On a des jeux, ok, on a des jeux, même si je trouve quand même que c'est des reprises, mais on n'a pas de nouvelles licences qui ont marqué comme The Last of Us. Dans le sens où, je m'explique, c'est dans le sens, tu vois, sur PS3, quand tu joues à la PS3, d'un coup, Naughty Dog, il te faisait un thriller d'un jeu, tu vois, un The Last of Us. Tu te dis, c'est quoi The Last of Us? Tu regardes le trailer, tu te dis, ah ouais, le jeu, il est un ouf. Et tu joues au jeu, tu te dis, mais c'est quoi ce jeu de ouf, tu vois? Même Uncharted, bah, c'est sur PS3, hein. Uncharted, je connaissais pas, tu te dis, c'est quoi Uncharted? Bam, tu joues. Et là, je trouve là, actuellement, on n'a plus de ce genre de surprise. Maintenant, on a que des remakes, des reboots, des remastered, de jeux déjà connus. Oui, certes, c'est bien, tu vois, c'est des remakes de jeux qu'on a déjà connus, tu vois, qui sont faits en 4K avec peut-être des termes scénaristiques un peu plus différents. Mais je trouve que. Ouais, j'ai écrit une dernière pour la route, vas-y. Je trouve qu'on manque Plus d'être globalement d'innovation, très beau. Dernier de point, beaucoup créativité. passent en 60 FPS, ce qui rend l'expérience plus fluide, surtout pour les jeux de course ou de tir. Même Jouer à Call Red of Dead, tu Duty vois, Modern Red Dead, c'était vraiment une nouvelle licence, Red Dead. Dans le sens où ils ont fait GTA, ils auraient pu faire un GTA, bon, ils l'ont fait GTA 5, mais ils auraient pu faire plein de spin-offs de GTA, mais ils se sont dit, on va faire un nouveau jeu qui sort de GTA, même on garde quand même ce côté open world. Ils ont fait Red Dead, et ça a été un banger. Tu vois, la PS3 pour moi en termes de. Bah, en fait, la PS3 pour moi, c'est une continuité de la PS2. C'est en gros, ils ont fait des bangers sur la 2, ils ont cherché à être créatifs, la PS3 ils ont fait la même chose. La 4, je trouve qu'ils se sont un peu arrêtés. Ils ont fait. En fait, la 4, c'était plus des suites. Des suites, des 2, des 3, des 4, des suites. Comme Kingdom Hearts 3, Kingdom Hearts 3, The Last of Us 2, Uncharted 4, tu vois, c'était vraiment des suites. La PS4, c'est que des suites. C'était vraiment que des suites. On était pas dans des nouvelles licences. Mais la 5, là, on est dans une. Là c'est fini. Hein. La 5, on a plus de nouvelles licences. Là, on est que dans des remakes. Là, vraiment, je vous dis, la console, il n'y a que ça, que des remakes.
Tu vois, sur Play Store, il n'y a que des remakes. C'est une dinguerie. Ah Ben, même moi, j'ai oublié qu'on m'avait... Réel. On verra, bisous. Ah, t'as vu, Abel. Mais je trouve que, ouais, on a un gros problème de créativité là en 2024. Modern Warfare 3 en 30 J'ai FPS, peur pour la c'est suite, hein. dommage. La Wii est la seule à ne pas s'aligner. Nintendo préfère mettre l'accent sur les contrôles innovants de la Wiimote, la convivialité et un style artistique Non, ça distinct. m'a Est-ce belé, que je la l'ai. résolution est si importante quand on a eu droit à des Ah merde, pépites Remastered. comme The Ouais, Last y a que ça Story, Super Mario actuellement. Galaxy ou Xenoblade Chronicles? Quel jeu ajouter à notre liste alors? Uncharted 2 Oh, tire Xenoblade, parti de tout D'ailleurs, Xenoblade, je tiens à dire, c'est un très bon jeu. Je vous conseille de y jouer, hein, Xenoblade. Hein. Très bon RPG. ce Vraiment qu'offre la très console. bon jeu. Graphisme de pointe, narration cinématographique, Ouais, Uncharted gameplay 2. fluide et effets visuels avancés. Difficile de croire qu'il a presque 15 ans. Puis arrive la Ouais. prochaine évolution, PS4 et Xbox One, se rapprochant toujours plus de l'expérience PC. Des processeurs graphiques plus puissants, Full HD voire 4K, 4K. effets de particules et d'ombrage améliorés. Mieux vaut ne pas se perdre. Ouais, vous voyez ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que la 4, c'était que des suites. Que des suites. Des 2, des 3, des 4. Infamous Second Son, c'est... On va dire c'est une suite de ce qui s'est passé dans les événements de Infamous, tu vois. Dans les De tempêtes de l'ancien. sable d'Assassin's Que Creed des suites. Odyssey, sans oublier la grande innovation, le ray tracing, qui simule le trajet des Pareil, il y a eu rayons de lumière Cyberpunk, toujours mais... plus proche En de la vrai, réalité. en vrai, Cyberpunk, je peux pas le compter comme une innovation parce que elle a été aboutie que quand la 5 elle est sortie. Donc en vrai, ils ont flop pour moi Cyberpunk. Ils ont flop. Parce qu'à la sortie, il y a eu tellement de bugs qu'en fait, ils ont été obligés d'attendre la 5 pour vraiment finaliser le jeu à sa pointe. Donc 4K avec la Pro, oui, mais il faut avoir une bête de télé. Une fameuse seconde zone soit incroyable. Ouais, c'est bien une fameuse seconde zone. Mais encore une fois, on n'est pas dans une nouvelle licence. Une fameuse, c'est une licence déjà construite. On a créé une variante d'histoire sur une autre console. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire? En gros, comme Uncharted 4, voilà. C'est pas On peut voir les une nouvelle émotions des licence inconnue personnages au de bataillon Rise qui Son nous of marque Rome comme sur leur console. visage. On est totalement plongé dans Gotham City et on a l'impression d'être le caméraman qui suit Nathan Drake dans Encore ses un nouveau aventures. Infamous, je sais Côté pas, hein. Switch, encore une fois, Nintendo ne fait pas le choix de la Witcher puissance. 3. Les développeurs Ouais, optent Witcher 3. donc Ouais, mais pour des Witcher 3, il y avait directions déjà artistiques un jeu. inoubliables. Witcher. Mario Odyssey, Octopus Traveler et ses graphismes inspirés du pixel art. Persona 5 Royal, Astral Chain et son style unique. Calme. 6 ans après sa sortie, les rumeurs enflent sur l'arrivée d'une version 2 plus performante. Faut dire qu'elle a un sacré retard comparé aux dernières consoles. Celui qui a soufflé tout le monde à sa sortie, c'est Forza Horizon 5. Les véhicules sont hyper bien modélisés, la météo et les différents paysages augmentent l'immersion, c'est super fluide même à pleine vitesse. Et que dire de Microsoft Flight Simulator? J'ai l'impression d'être dans un film tourné dans un cockpit. Après, on va pas se le cacher, certes les graphismes continuent à viser l'ultra réalisme, mais plus que les performances techniques, c'est vraiment la beauté des mondes explorés qu'on recherche. Des paysages à couper le souffle, Ghost of un Tsushima, effet wow, très Breath bon of jeu. the Wild, Red Dead Redemption 2, Oh, la Horizon Red Dead. Zero Dawn, Ghost of Horizon Zero Dawn aussi. Horizon Zero Dawn aussi. J'aime beaucoup. Horizon Zero Dawn, là, j'avoue que... Mais en vrai, si vous me dites Horizon Zero Dawn ou Ghost of Tsushima, en vrai, en termes de direction artistique, Ghost of Tsushima, c'est très beau. Hein. C'est beau, ça se passe au Japon féodal, voilà. C'est très beau. Mais Horizon Zero, les mecs. Horizon... Non, en fait, non, c'est parce que t'as pas joué, je pense. Je pense que t'as pas joué. Horizon Zero, la mécanique de jeu. En fait, tout est nouveau. Le fait que tu prennes l'arc, que tu tires, et qu'après, il y a des flèches qui arrivent à faire une onde et qui décomposent la machine, qui est qui est un animal, hein, mais qui décompose. Non, les gars, il y a une chuchote derrière. Il y a vraiment un truc. J'ai joué à Horizon, non. T'as joué? Franchement, moi, j'aime bien. De toute façon, j'aime bien Horizon. Mais Ghost of Tsushima, j'avoue qu'en termes de gameplay, je dirais Ghost of Tsushima. Et en fait, les deux. Ah, c'est dur, non, c'est dur. Tsushima, Ah, The c'est Witcher dur. 3, L'ambiance Death Stranding, Ghost, elle la t'apporte, liste est t'as l'impression longue. d'être dans Pour une cause, les vrai. joueurs ont changé. Plus qu'une technique Tsushima, hallucinante, on Dark apprécie Eve, le dernier encore Horizon. plus la direction artistique. Ori and the Blind Pas Forest, d'accord. c'est incroyablement beau sans Pas être d'accord. photoréaliste. Plus les années passent, plus cette course technologique semble s'épuiser, jusqu'à finir par se demander si... on n'en ferait pas un peu trop avec les graphismes? Quand Cyberpunk 2077 est annoncé en 2012, CD Projekt met déjà la barre très haute. 6 ans après, le teaser de l'E3 en remet une couche. Les rues sont pleines de PNJ, la ville a l'air vibrante et Non, mais vas-y, Ghost of Tsushima, il y avait trop de bugs. Il y avait trop de bugs, il y avait des problèmes de framerate, des problèmes de collision, de texture. Il y avait trop de bugs. Il y avait trop de bugs. Non, non, c'est injouable. Enfin, là, c'est jouable. Mais à l'époque, non, quand ils ont sorti le jeu, c'était une boucherie.
doit y avoir tellement de choses à faire. À la sortie, c'est la désillusion. Softlock, Euh, texture de il- mauvaise qualité, mini-arbre qui recouvre toutes les surfaces, il y a à C'est peine trop. fonctionnel. Le lancement est si imparfait que Sony a même retiré le titre du PlayStation Store. Bon, depuis Oh, ça va beaucoup putain. mieux. Mais ça a rappelé à tout le monde une chose. Avoir de beaux graphismes ne suffit pas pour faire un bon jeu. Il sera magnifique et c'est tout. Pas de fun, pas d'émotion procurée par le gameplay, pas de plaisir. Le travail Non, mais Cyberpunk, c'était les deux. C'était le graphisme et le gameplay, chef. C'était les deux, là, c'est... Après, oui, je suis d'accord quand il dit qu'on se penche trop sur le graphisme. Moi, c'est pas ça. C'est pas je me penche sur le graphisme. Je me penche un peu. Parce que, excuse-moi, mais quand ta PlayStation, qui nous promet d'avoir une qualité fantastique sur la PlayStation 5, une fluidité sur les jeux, la qualité au rendez-vous, et ensuite, tu joues à des jeux, on te propose performance et qualité, je suis désolé, c'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. Là, ils vont te faire une PS5 Pro, je suis sûr qu'ils vont te dire, la PS5 Pro peut proposer de la qualité et en plus de la performance. Oui, mais en fait, ça devait être de base sur la PS5. Et sur PC, ils le font depuis 10 ans, en fait. Ils ont qualité et graphisme. Je comprends pourquoi sur PS5, on te demande, on te propose, si tu veux jouer en performance ou en qualité. Je veux jouer avec les deux. Je veux jouer avec les deux, c'est normal. La console, elle coûte 600 ou 700 balles. Et on te promet ça et après, c'est pour te dire... Non, je trouve que c'est du foutage de gueule. Je trouve que c'est du foutage de gueule. Je me pose sur les gameplays, le graphisme et j'utilise bien la puissance de la console. Ensuite, je règle les bugs. Je trouve que c'est un peu du foutage de gueule de proposer graphisme et qualité. D'autant plus que quand tu joues à God of War, ils te proposent que dalle. Hein. La qualité au rendez-vous, la performance au rendez-vous. Donc, moi, je pense que c'est plus les développeurs qui se foutent un peu de nous. des game designers Juste un est peu la aussi flemme. important que celui des game artistes. Il crée le squelette du jeu, ce qui lui permet de tenir debout. S'il manque des os ou que la colonne vertébrale est tordue, peu importe ce qui est mis par-dessus pour l'habiller, le jeu sera au mieux bancal et ennuyant, au pire injouable. Puis si les graphismes impressionnants des jeux actuels imitent presque la vie réelle, ils risquent de mal vieillir. Alors oui, un remake les adaptera sans doute aux standards du futur. Regardez Resident Evil 4, Non, presque Resident Evil 20 4, ans très, après, très ça beau. rend hyper bien sur PS5. Mais pour devenir intemporel, rien ne Tekken vaut 7 un plus style beau que Tekken artistique 8, ça. unique. Wind Waker, Paper Mario, Cuphead ou Okami étaient très beaux à leur sortie et le resteront quand la PS9 proposera des graphismes en 32K.